Bienvenue dans cette séance de yoga anti-stress, préparation légère d'André Van Nisbet. Et commençons, si vous le voulez bien, sur le dos avec nos Pranayama. Expirez, déroulez la colonne pour sentir donc tout le dos sur le tapis, nuque longue. Et commençons par ressentir le corps se déposer sur le tapis. Où est-ce que je sens la respiration s'exprimer? Je prends conscience tout simplement de ce que je ressens. Dès que j'ai pu me reconnecter aux sensations corporelles, au rythme respiratoire, à tout ce qui est perçu, eh bien, je vais commencer à entrer en activité physique en rapprochant les deux talons, avec la conscience du va-et-vient du souffle, en rapprochant les deux talons l'un de l'autre, en rapprochant les orteils vers les genoux, respectivement orteil droit vers le genou droit et orteil gauche vers le genou gauche, de telle sorte à ce que non seulement la nuque s'allonge, mais les talons qui repoussent dans une direction opposée permettent à tout le corps de se rapprocher du sol. Et puis en inspirant, pointe de pied flex, donc les orteils qui reviennent vers le genou, je vais laisser la jambe monter. 2 secondes poumon plein et en expirant, je vais laisser la jambe descendre. Quand le talon va se déposer sur le sol, je vais tout relâcher, les pointes de pied, je vais abdiquer complètement, je reviens à ma prise de conscience. Et quand je sens le corps qui reprend un nouveau rythme respiratoire, alors la nuque s'allonge et se rapproche du sol. Le bas du dos se rétroverse et se rapproche du sol. Les deux talons qui poussent dans une direction opposée à la tête permettent à l'arrière des genoux et l'arrière des chevilles de se rapprocher du sol. Et 5 reprises, je laisse l'air entrer, la jambe droite se soulève. Pointe de pied tendue, je laisse l'air sortir, la jambe descend. Au rythme où je respire, la jambe monte et la jambe descend. Et je prends conscience de tout ce qui a pu se produire dans le côté droit du corps. Et à quel point ce côté droit du corps peut respirer, tout du moins dans les sensations. Tous les circuits énergétiques se sont décloisonnés, se sont ouverts. Donc nous allons pratiquer le côté gauche à présent. Ce qui est perçu comme le côté gauche, je presse les deux talons dans une direction opposée au sommet de la tête, de telle sorte à ce que l'arrière du cou, la nuque, le bas du dos, l'arrière des genoux, l'arrière des chevilles se rapprochent du sol. Et lorsque l'air entre, la jambe gauche se lève, pointe de pied flex, les orteils vers les genoux. Pointe de pied tendue, l'air sort et la jambe gauche descend.
Voilà, et lorsque les 5 ou 6 répétitions sont terminées, je relâche complètement le corps sur le sol pour intégrer la posture qui a été faite sur les deux côtés, du moins si on veut appeler ça comme ça. La conscience se déplace comme un scanner qui balaye le corps pour bien sentir tous les circuits énergétiques, tous les méridiens, tous les nadis qui se sont ouverts, décloisonnés. On laisse la conscience balayer le corps. C'est notre prise de conscience. C'est notre première posture, Pranapana. Prana, inspire, je me charge en énergie. Apana, j'élimine les toxines. Différents espaces corporels, différents espaces énergétiques sont concernés. Donc, j'en recueille les informations lorsque je termine les deux côtés. À présent, nous allons passer sur le ventre, si vous voulez bien, en quadrupédie, enfin face au sol, plus précisément en quadrupédie, à quatre pattes, donc avec les avant-bras parallèles, les coudes au sol, et les genoux serrés, donc les coudes d'aplomb sous les épaules et les genoux d'aplomb sous les hanches. Expirez, embrassez le genou droit. Inspirez, cherchez à remplir les poumons. Donc on ne cherche pas à lever très haut la jambe, mais plutôt très loin pour inspirer. L'expiration est longue et profonde. Et l'inspiration est dynamique. Je regarde devant, je regarde derrière. C'est l'expiration, je regarde devant, c'est l'inspiration. L'expiration jusqu'à vider les poumons complètement. Voilà, je fais ça 5 ou 6 fois sur le premier côté. Le poids du corps bien réparti sur les deux coudes et sur les deux genoux. Lorsque j'ai pratiqué ces 5 respirations dynamiques, je prends conscience de ce qui a été travaillé à droite et pas à gauche, ce qui est perçu comme le côté droit. On se rend compte que les nadis, les méridiens énergétiques continuent de s'ouvrir, que le souffle traverse le corps, ça libère les espaces, on peut commencer à le ressentir. Et puis, expiration, je pratique sur le deuxième côté, comme si je voulais embrasser mon genou. Je vide complètement les poumons. Et l'inspiration est dynamique. Je regarde devant, toute la colonne participe. Uniquement l'objectif, si objectif il y a de cette posture, uniquement de respirer. Cinq ou 6 répétitions de chaque côté. Et bien sûr, un temps d'écoute après chaque posture pour bien ressentir la libération des espaces corporels, ce qu'on appelle la libération des souffles, la libération respiratoire, la libération des tissus musculaires et des articulations. Et nous passons debout, jambes écartées. Donc c'est la mouette qui est proposée à présent. Le bassin va partir en arrière. On va faire partir le bassin en arrière avec les jambes écartées et les pieds parallèles par rapport à votre morphologie. Donc regardez votre genou. Il faut qu'il soit vers l'avant. Pourquoi? Parce que ça aligne. Quand je dis qu'il faut, c'est par mesure d'alignement. Cheville, genoux et hanches, que tout soit bien dans l'axe. Donc on essaie de placer les pieds parallèles en ayant le genou vers l'avant. Donc adapté,
Ça ne veut pas forcément dire par rapport à la tranche interne, ça peut être parallèle par rapport à la tranche externe. Tout dépend de la morphologie. Les jambes ne sont pas écartées au maximum, ce n'est pas le grand écart qui est demandé, c'est un travail respiratoire. À présent, je vais inspirer et lever les bras au ciel. Et à chaque fois que je vais expirer, je vais battre des ailes en arrière. C'est la mouette. Expire, 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 expire. Jusqu'à plus d'air, il n'y a pas d'inspire. Et à nouveau, inspire. Et je me retrouve poumon plein, expiration complète jusqu'en bas. Et nous allons faire ça 3 fois. Encore 2 fois. Inspirez. Poumon plein. Expirez, battement d'aile vers l'arrière. Le bassin qui articule la posture. Jusqu'à plus d'air. Inspirez. Expirez. Et une 3e fois, avec la conscience du va-et-vient du souffle dans les narines, dans les clavicules. Inspirez. Je souffle par le nez. Lâchez bien les poignets. Quelques secondes d'immobilité pour intégrer la posture. Si vous pratiquez en replay, bien sûr, le 3 fois, vous pouvez pratiquer la mouette 9 fois ou 27 fois si ça vous fait plaisir, notamment en automne. Je vais m'installer sur le dos en demi-pont pour continuer ma séquence posturale. Toujours, je dépose le dos avec la conscience de la colonne qui s'allonge sur le tapis. C'est déjà un premier étirement juste dans l'installation de la colonne sur le sol. Alors, inspirez profondément. Commencez à lever le bassin. Les genoux restent à égale distance l'un de l'autre pendant toute la durée du lever de bassin, pendant toute la durée du bassin levé de la posture elle-même et pendant toute la durée de la descente. Donc, je roule les épaules en dessous du corps. Ça va me prendre plusieurs respirations pour monter. Et je joue avec justement ce non-écartement des genoux pour libérer les cuisses, comme j'ai pu le faire dans les postures respiratoires précédentes. Pranapana, respiration dynamique à 4 pattes, la mouette. Ici, je profite de ces exercices respiratoires préparatoires qui ont été pratiqués, vécus précédemment. C'est-à-dire que je laisse la poitrine s'ouvrir, le grille costal. Je ne cherche pas du tout à respirer dans le ventre ici. Quoique, si mon dos est suffisamment tenu par la pression dans les milieux des talons, ce soit une chose qui soit envisageable. La respiration profonde, le bassin n'en finit pas de monter progressivement, non pas dans la force, mais dans le souffle. Plus je peux inspirer, plus le bassin se lève, plus je peux expirer, plus mes talons s'enfoncent dans le tapis. Respiration longue et profonde.
ce n'est pas les muscles superficiels qui travaillent, ce n'est pas la volonté dont on a besoin dans les postures de yoga, mais au contraire la détente des muscles superficiels, l'engagement de la musculature profonde qui est endurante, le relâchement des muscles du visage, puisqu'on n'a pas besoin de produire d'efforts avec les muscles superficiels, donc le visage peut se détendre, économie d'énergie, on passe en basse consommation. Le périnée actif, grâce aux appuis dans les gros orteils, et je commence à descendre la colonne petit à petit. Bien sûr, si vous êtes redescendu avant ce rythme, eh bien, c'était peut-être plus sage de respecter votre propre rythme. C'est même certain. Et si vous avez besoin de rester encore 10 minutes comme ça, eh bien vous restez encore 10 minutes. Je vais à présent lever la tête avec les jambes tendues. Deux options. Ou vous avez le tapis que vous portez et qui permet à la tête de se reposer complètement. Vous relâchez complètement la tête si vous attrapez le bord du tapis. Sinon, vous croisez les avant-bras, vous placez les mains le plus bas possible en arrière sur les omoplates, on resserre les talons, on presse l'un de l'autre, on presse les talons dans une direction opposée à la tête et on se fait 10 expirations avec la tête levée. 1, 2, c'est comme si les coudes et le front voulaient toucher le plafond. 3, 4, c'est les expirations qui comptent pour le travail des muscles abdominaux. 5, encore 5 expirations longues et profondes. 6, 7, 8, 9 et 10. Je redépose avec la conscience de la colonne qui s'allonge sur le sol, tout le dos sur le tapis. Je prends une ou deux respirations pour ressentir ce qui a été pratiqué. En réalité, plus les abdominaux sont toniques, plus le ventre est souple et tonique à la fois, le plexus solaire est capable de se contracter et se décontracter facilement, et moins on est stressé. Donc nous allons repartir une deuxième série de 10 respirations, soit avec les bords du tapis. Expirer, c'est les abdominaux qui travaillent, la tête est complètement portée par les tapis, soit avec les avant-bras croisés, et 10 expirations avec les talons qui poussent très loin des coudes et du front, qui eux se dirigent vers le plafond, vers le ciel. 1, 2, en plus on en profite, cette saison, le travail des abdominaux. 3, 4. Donc on est d'accord, plus les abdos sont toniques, moins il y a de stress. 5. Vous allez me dire, oui, mais moi je commence à trembler. Allez, une respiration de plus que le tremblement. 6. Allez, encore une respiration de plus que le tremblement. 7. Allez, encore une respiration de plus que le tremblement. 8.
Allez, encore une respiration de plus. On va aller jusqu'à 10. 9. Il ne faut pas me choisir comme trésorier de l'association, je vous le dis tout de suite. Et 10. En allongeant toute la colonne, je redescends tranquillement avec le tapis ou avec la force des abdominaux pour freiner la descente, m'allonger tranquillement sur le tapis. Nuque longue, ça c'est vraiment important. Voilà. Entre chaque série, on doit pouvoir constater un grand état de détente et d'observation, d'écoute des sensations, de recueillement de l'information. La tête roule délicatement sur le côté pour être sûr que les muscles du cou ne soient pas sursollicités au détriment du travail abdominal. Justement, en parlant de travail abdominal, on n'a pas encore travaillé dans cette séance les abdominaux. Donc, soit ce qui est proposé maintenant, c'est de lever la tête qui est posée complètement dans le tapis, soit de croiser les bras et de lever le front et les coudes vers le ciel et 10 expirations longues et profondes. 2. On peut même changer le croisement des avant-bras. 3. Alors évidemment, en replay, vous pouvez passer la troisième série si vous voulez. 4. Ou au bout de la quatrième semaine de cette séance-là, vous pouvez faire 6 séries si ça vous fait plaisir, si vous rajoutez une série par semaine. 5. 6. 7. Si ça picote, on peut pratiquer la série mentalement. Hein. 8. 9. C'est pas de ma faute, c'est André Van Nisbet qui dit 3 fois 10 séries. 3 fois 10 répétitions. Et 10. L'allongement de la nuque, de toute la colonne sur le tapis quand je reviens au sol. Détente totale, profonde et instantanée. Pourquoi attendre de se décontracter? Le ventre a l'opportunité de se redilater à nouveau. On sent bien sûr le plexus solaire qui a bien travaillé, c'est normal, série anti-stress, préparation légère, qu'on sente cet espace corporel, ce chakra qui a bien travaillé. À présent, nous allons ramener les 2 genoux à la poitrine en faisant en sorte à ce que le bas du dos se rapproche du sol. Alors peut-être qu'en ramenant les genoux, on va soulever délicatement les 2 fesses pour que le bas du dos se rapproche du sol. Attention à ne pas confondre avec écraser les hanches en comprimant les cuisses sur le ventre. N'exagérez pas. Et ici, vous soulevez la tête. Alors ça peut être bien sûr la tête dans le tapis. Si vraiment vous avez la sensation d'un cou qui est sursollicité. Sinon, c'est une bonne occasion de détendre et de jouer avec les muscles du cou. Chacun fait, bien sûr, par rapport à son corps, son ressenti de l'instant. Comme si je voulais soulever la tête. Comme si je voulais embrasser les genoux. Alors, si c'est possible, vous posez le front sur la tête. Hein. Voilà, quelques respirations. Et on redépose les pieds, on redéroule la colonne en allongeant tous les muscles spinaux. Voilà, ça c'est vraiment important de prendre ce réflexe de la nuque longue, de toute la colonne qui s'allonge quand on déroule.
c'est déjà un étirement qui est proposé à chaque fois que je redépose le corps au sol. Accueil des sensations. Bien sûr, il y a les muscles qui ont travaillé, mais il y a tout un travail organique et énergétique simultanément. On sent la chaleur qui commence à envahir le corps. L'énergie se répartit mieux dans les différentes sphères. Et ensuite, nous allons passer face au sol, à genoux, pour le geste de la foudre. C'est très simple, vous passez la main droite sur le nombril et la main gauche par-dessus. Vous allez expirer comme pour la mouette, par saccade, par le nez, sans inspirer. Expire, 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 jusqu'à ce que les poumons soient vides et inspirez, vous remontez. On va faire ça 5 fois, une deuxième fois. Donc c'est la main droite qui est sur le nombril et la main gauche qui est par-dessus. Et je vais vous donner une petite astuce. À partir de la 3e répétition, ici, vous commencez à inspirer, alors même que vos poignets sont comprimés contre les cuisses et l'abdomen. Alors on va le faire ensemble. Expire. Inspirez sur place, au moins le début de l'inspiration. Et puis encore 2 fois pour faire 5. Les expirations sont par le nez, bien sûr. Voilà. Quelques secondes, quelques cycles respiratoires pour s'imprégner de ce qui a été fait, des traces laissées par la posture du geste de la foudre. Alors chez les Tibétains, dans les Yantra Yoga, c'est un petit peu plus dynamique. Mais bon, l'idée est là. Inspire. Et on expire en 1 ou 2 fois d'un coup sec. Mais bon, ça c'est juste pour vous donner goût à pratiquer de différentes façons. Les salutations au soleil, Rishikesh, donc on est dans l'esprit du souffle et de la circulation de l'énergie. Donc les mains sur le cœur. Inspirez, on est plutôt à l'avant du tapis. Roulez les épaules en arrière, expirez, pressez les 2 mains l'une contre l'autre pour bien ouvrir la poitrine et rapprocher les 2 omoplates l'une contre l'autre. Les pieds sont parallèles, maintenant vous connaissez l'orientation de vos genoux. Inspirez, levez les bras devant vous. Regardez les ongles des mains au-dessus de votre tête. Expiration,
les hanches partent en arrière et la jambe droite part aussi en arrière. Inspiration. Avec la jambe droite qui part en arrière, vous avez tout loisir de poser le genou si vous voulez. Poumon plein. Le chien tête en bas. Et puis, l'expiration. Inspiration, je viens poser les deux genoux. Expiration, je viens poser le bassin en arrière. Inspire, expire sur place. La reptation, le cobra. Tout ceci est détaillé dans les 108 salutations au soleil, les différentes façons de pratiquer la reptation. Vidéo d'1h40, certes, mais ces explications sont données tout au début de la vidéo. Expiration. Le chien tête en bas. L'important, c'est d'avoir le dos droit. N'hésitez pas à plier les genoux pour que le dos puisse s'allonger véritablement. Inspire, expire sur place. Attention, la jambe droite repasse en avant. Tout ceci est vraiment décrit à ce moment-là. Inspiration. Expiration, la pince. Le Shimotasana, la pince debout. Et puis, inspiration. Expiration. La deuxième à gauche, inspirez, levez les bras devant vous. Je regarde les doigts au-dessus de la tête, les épaules détendues, les joues détendues, le regard détendu, le front détendu, les fessiers contractés vers l'avant, le nombril vers l'arrière. Finissez l'inspiration. Expiration, le bassin s'incline vers l'arrière. La pince debout. Inspiration, c'est la jambe gauche qui se recule. Poumon plein. Le chien tête en bas. Expiration. Inspiration, les genoux posés au sol. Expiration, le bassin en arrière. La reptation. Le cobra, poumon plein, le regard vers le ciel. Expiration, le chien tête en bas. Inspire, expire, sur place. La jambe gauche revient devant. Inspiration. Expiration, la pince debout. Inspiration. Le regard qui s'élève vers les doigts et bien au-delà. Expiration, les mains sur le cœur. Je viens me placer à genoux, si vous voulez bien, dans la feuille pliée. Les épaules roulées, les bras tendus vers l'arrière. Respiration longue et profonde.
Et bien sûr, le crocodile, où je m'allonge complètement face au tapis. Un coude dans chaque main si mes épaules me le permettent, les deux gros orteils en contact et le front posé au sol. Sinon, eh bien, je m'adapterai par rapport à ce que mon corps me propose dans l'instant. Peut-être écarter plus les coudes si c'est insoutenable dans les épaules. Peut-être écarter les pointes de pied si vous sentez que c'est meilleur pour vous. Voyez ce que vous ressentez et agissez en conséquence. Donc, je cherche à gonfler le ventre dans le sol. Voilà. Et ceci est considéré à mi-chemin entre la série euh, préparation légère et qui s'apparente à la séance anti-stress. Maintenant, ce que je vais vous proposer par rapport aux autopolarités, c'est la triade de l'eau contre le stress et l'anxiété. Donc, on va poser la main gauche sur le bas-ventre. Vous êtes dans la position couchée. Le plus simple, ça serait sur le dos. La main gauche sur le bas-ventre, c'est-à-dire entre nombril et les os pubis dans la partie du bas-ventre. Et la main droite sur la cheville droite. Voilà. Alors évidemment, si votre cheville est à 15 km, vous rapprochez votre pied pour que ça se passe bien. Et on va passer 2 minutes, 2 à 3 minutes, comme chaque exercice d'autopolarité, dans cette posture. Donc, ce qui est visé, c'est vraiment le dessus du pied, hein, cheville dessus du pied. Cheville dessus du pied. Voilà. Et puis, la respiration reste longue et profonde. Voilà, ça c'est important. Donc, les exercices d'autopolarité, c'est notre ami Michel Gay qui nous transmet ça. C'est magnifique. Exercice d'autopolarité. Donc, 2 minutes dans cette posture, 2 à 3 minutes, c'est en tout cas ce qu'elle recommande. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, si ça peut vous aider le soir en vous endormant, rester jusqu'à 24 minutes, 25 minutes comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait un grand soupir qui vous traverse, une respiration complètement profonde et spontanée, beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait produire par nous-mêmes, par la simple volonté.
Profitez-en pour détendre les muscles du visage, du cou, des épaules. Si vous avez besoin de coussins pour caler votre posture d'autopolarité sous les coudes notamment, prenez tout ce qu'il vous faut, faites comme chez vous. Expression qui revient pour les séances online. Alors le deuxième, vous allez prendre la place avec la main droite au niveau du bas-ventre de la main gauche, et la main gauche va se placer sur la poitrine droite. Ce qu'on appelle poitrine droite, c'est en gros clavicule droite, en fait, hein, la clavicule, le dessus de la poitrine, le décolleté, la clavicule, voilà, poitrine droite, poitrine droite. Voilà, 2 à 3 minutes. C'est la triade de l'eau, donc c'est vraiment très simple. Vous allez voir. C'est cheville et coup de pied droit avec la main droite et main gauche bas-ventre. Ensuite, c'est main droite bas-ventre et main gauche sur la poitrine droite. Donc 2 à 3 minutes minimum, ou bien jusqu'à ce qu'un soupir vous survienne, par exemple, ça peut durer plusieurs minutes, voire 24, 25 minutes. Et alors la simplicité veut que nous gardions la main droite sur le bas-ventre et que nous recommencions tout de l'autre côté. Donc 2 postures, 2 fois. Une fois à droite, donc là c'est main gauche sur cheville, coup de pied gauche, et main droite sur le bas-ventre, 2 à 3 minutes, ou jusqu'à ce qu'une respiration profonde, un soupir survienne du fond des entrailles pour nous attester que alors évidemment, ici, je vous le présente par rapport à mes propres rythmes. Donc la main gauche va prendre la place de la main droite sur le bas-ventre et la main droite va venir se placer sur la poitrine gauche, tout simplement. C'est vraiment très simple, hein. C'est la même chose de l'autre côté. Main gauche sur coup de pied gauche, main droite sur bas-ventre. Et le deuxième, c'est main gauche sur le bas-ventre, main droite sur la poitrine gauche. Exactement pareil que sur le premier côté, mais en miroir. Donc anti-stress, je veux dire là, si vous ne vous détendez pas avec une séance comme ça, c'est vraiment que vous avez pris l'habitude et que ça vous rassure d'être stressé, d'être anxieux. Et ensuite, il faudra passer par les plantes ou par les pierres ou par une thérapie spécifique. Ça peut être tout simplement coucher les soucis qu'on a sur papier, hein. On ouvre un journal intime et on commence à se livrer. C'est vrai que écrire ce que l'on ressent, ça permet de mettre les idées en place. Voilà, bien sûr, sur le replay, vous pourrez donc faire pause et puis passer peut-être plus de temps sur chacun des points. C'est vraiment très très simple. Et je suis joignable si vous voulez les références du livre, bien sûr. Il y en a 3. Le deuxième, je ne vous le recommande pas, hein, Anatomie énergétique en autopolarité. Il faut se lever de bonne heure quand même. Mais ça existe.
Donc, si vous êtes bien comme ça, vous pouvez passer à la détente, rester sur le dos, ou bien vous restez dans les points d'autopolarité tels qu'on les a décrits, ou bien, si ça vous fait plaisir, on pratique une petite méditation. Alors, la petite méditation du mudra de l'estomac contre les soucis. C'est très simple. On va commencer par frotter les bords extérieurs du pouce gauche une cinquantaine de fois à l'aide du pouce et de l'index de la main droite. Vous voyez, comme ceci. On frotte pouce gauche, la face externe, autant pour moi, avec le pouce et l'index de la main droite. C'est très précis, hein, ça c'est un autre ouvrage. Là, c'est Gertrude Hirschi qui nous fait grâce de ces consignes. Ensuite, le mudra, j'entoure le pouce gauche des doigts de la main droite. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, hein, et on a un massage au creux digestif, ici au début la peau, ensuite quelques tendons, et puis ensuite le muscle, donc dosé délicatement, finement par rapport à ce que vous ressentez. Respiration longue et profonde, je crois que ça c'est vraiment un incontournable. Et on tient les mains devant le plexus solaire. Le plexus solaire, 10 à 20 respirations. Donc, vous voyez, en fonction de la vitesse à laquelle on respire, ça peut durer plusieurs minutes. Donc, cet espace, c'est le Thénard, T-H-E-N-A-R, d'après notre amie Gertrude Hirschi. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'estomac, on va sentir du plexus solaire, la détente, la respiration qui s'approfondit. Alors, bien sûr, il y a des choses qui peuvent se passer par les techniques physiques, et il y a des choses qui méritent d'être vues d'un point de vue plus psychologique. Mais en tout cas, on fait ce qu'il faut d'un point de vue physique pour s'améliorer. C'est avec la vie du corps qu'on s'améliore. Respiration longue et profonde. Et ce qui est proposé alors comme visualisation, image intérieure, c'est qu'on se représente haut en couleur, comment tout fonctionne à merveille. Voir devant son œil intérieur toutes les personnes concernées dont nous faisons partie. Ces personnes-là sont satisfaites et heureuses et exprimées par des paroles et des gestes. Donc on balaye tous les soucis. L'affirmation positive, c'est je m'en remets, je remets mes soucis entre les mains de l'univers et tout va bien. Voilà, l'image mentale, c'est que tout est pays des bisounours, multicolore, tous les gens et moi-même vont bien. Il n'y a pas de problème que des solutions, il n'y a pas de solution parce que tout est parfait. Voilà un peu l'image mentale. Et puis la phrase positive, le sankalpa qu'on est en droit de se répéter. Je remets mes soucis, mon stress, mon anxiété, mon angoisse à l'univers. À chaque expiration, l'univers, lui, saura quoi en faire, il n'y a pas de souci avec ça. Et tout va bien. La méthode Coué, tout va bien. Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Voilà. On sent bien ces espaces qui sont encombrés. Alors ça, par exemple, c'est parfait.
le jour où vous faites le nettoyage du tube digestif, Shank Prakshalana, d'avoir ce petit massage, ce petit mudra, ça c'est vraiment magique. Parce que si ça ne veut pas sortir, ça pourra vous aider. Je rappelle que pour ces techniques, il vaut mieux réserver un toilette, rien que pour soi. Je rappelle au passage. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir suivi cette séance. Restons quelques instants en silence.